Bienvenue sur le canal Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une méditation inspirante basée sur le psaume 106. Ce psaume nous guide à travers l'histoire du peuple d'Israël, mettant en lumière la constance de la miséricorde divine et les leçons intemporelles pour notre propre cheminement de foi. Sans plus tarder, explorons le psaume 106 sans les contraintes des numéros de versets, pour nous immerger dans la profondeur de son message et découvrir comment ces paroles anciennes résonnent dans nos vies modernes. Préparez-vous pour un voyage spirituel captivant, ici, sur Chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 106 est un trésor poétique dans la Bible, offrant une méditation profonde sur l'histoire du peuple d'Israël et sa relation avec Dieu. À travers ces versets, nous découvrons des enseignements intemporels et des réflexions qui restent pertinentes pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Le psalmiste commence en appelant à la gratitude éternelle envers le Seigneur. Reconnaissant la bonté et la miséricorde divine, il encourage à proclamer les actions merveilleuses de Dieu, soulignant ainsi la nécessité de la reconnaissance constante dans notre vie de foi. Le psaume souligne la tendance d'Israël à oublier les œuvres de Dieu, se concentrant sur ses propres désirs au lieu de se souvenir des bénédictions passées. Une leçon importante sur la nécessité de maintenir une perspective équilibrée dans notre marche spirituelle. Le psalmiste évoque les moments où Israël a désobéi à Dieu et a enduré les conséquences de ses actions. Cependant, la réponse de Dieu est toujours marquée par sa grâce et sa volonté de délivrer son peuple repentant. Ce passage explore le désir insatiable d'Israël pour des plaisirs temporaires au détriment de la relation avec Dieu. Une leçon importante sur la nécessité de rechercher constamment la satisfaction spirituelle plutôt que de s'égarer dans des quêtes éphémères. Le psaume 106 offre une méditation profonde sur la nature humaine, la fidélité divine, et la nécessité de rester reconnaissant tout au long de notre parcours spirituel. En explorant chaque verset, nous découvrons des leçons intemporelles qui continuent d'éclairer notre compréhension de la foi. Maintenant, nous allons prier. Ô Seigneur, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous nous tournons humblement vers toi aujourd'hui. Dans le calme de notre cœur, nous désirons méditer sur les leçons intemporelles du psaume 106, un récit de ton amour infini et de notre propension à nous éloigner de ta voix. Nous débutons cette prière en élevant nos cœurs avec gratitude. Que notre louange soit constante, glorifiant ta bonté éternelle, ton amour incommensurable et ta miséricorde qui dure à jamais. Accorde-nous la sagesse d'être reconnaissants, de proclamer avec audace les merveilles de ta création et de ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, comme tu as pardonné à Israël dans ses moments de faiblesse. Nous reconnaissons nos transgressions, nos égarements et notre propension à oublier tes bienfaits. Dans ta grande patience, comme décrit dans le psaume 106, puissions-nous trouver refuge, sachant que ta miséricorde est plus grande que nos erreurs. Nous nous tournons vers toi dans nos déserts personnels, confessant nos choix égocentriques et notre soif de plaisirs éphémères. Que nos cœurs soient remplis de ta vérité, nous libérant de la quête insatiable de satisfaction temporaire, et nous guide dans une recherche constante de ta présence. Dans nos moments de désobéissance, puissions-nous trouver assurance dans ta capacité à délivrer et restaurer. Que nos épreuves soient des occasions de croissance spirituelle, et que nous puissions expérimenter la plénitude de ton amour rédempteur même au milieu de nos échecs. Que cette prière, inspirée par le psaume 106, soit une offrande sincère de nos cœurs. Puissions-nous apprendre de l'histoire d'Israël, devenir des témoins de ta fidélité, et marcher dans la lumière de ta vérité chaque jour. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toutes ses louanges? Heureux ceux qui observent le droit. Qui pratiquent la justice en tout temps. Souviens-toi de moi, Éternel, dans ta bienveillance envers ton peuple. Visite-moi de ton salut. Afin que je voie le bien de tes élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché, nous, nos pères. Nous avons mal agi, nous avons commis l'iniquité. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes grâces. Ils ont été rebelles près de la mer Rouge. Cependant, il les sauva à cause de son nom. Pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires. Pas un d'eux ne survécut. Alors ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent sa louange. Ils oublièrent vite ses œuvres.
Ils n'attendirent pas le conseil qu'il leur donnait. Ils eurent une convoitise violente dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans les lieux arides. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Mais il envoya le dépérissement dans leur âme. Ils furent jaloux de Moïse dans le camp. Et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu consuma leurs troupes. La flamme brûla les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image sculptée. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des actes étonnants au pays de Cham. Des choses redoutables sur la mer Rouge. Il dit qu'il les aurait détruits s'il n'avait pas vu que Moïse, son élu, l'avait détourné de sa fureur. Il les fit passer à la frontière du pays saint, à cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa les nations devant eux. Il partagea le pays entre eux en héritage. Il les éprouva dans leur cœur. Ils ne gardèrent pas son témoignage. Ils se détournèrent, se montrèrent perfides comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils le provoquèrent par leur haut lieu. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et s'irrita. Il rejeta fortement Israël. Il abandonna son tabernacle à Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa force à la captivité, et sa gloire entre les mains de l'ennemi. Il livra son peuple à l'épée. Il s'irrita contre son héritage. Le feu dévorait leurs jeunes hommes. Et leurs vierges n'avaient point de chants nuptiaux. Leurs sacrificateurs tombèrent par l'épée. Et leurs veuves ne les pleuraient pas. Alors le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi. Comme un héros ému par le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'une honte éternelle. Il repoussa la tribu de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il bâtit son sanctuaire comme les hauteurs du ciel, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le fit paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Il les paissait selon l'intégrité de son cœur. Il les conduisait par l'intelligence de sa main. Ainsi, ils méprisèrent la terre désirable. Ils ne crurent point à sa parole. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel. Il leva la main contre eux, pour les renverser dans le désert, pour renverser leur postérité parmi les nations, et les disperser dans tous les pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, et mangèrent les sacrifices des morts. Ils excitèrent l'Éternel par leurs actions. Et une plaie éclata parmi eux. Phiné se leva et fit justice. Et la plaie s'arrêta. Et cela lui fut compté à justice. De génération en génération, à jamais. Ils l'irritèrent près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils provoquèrent son esprit. Et il parla légèrement de ses lèvres. Ils ne détruisirent pas les peuples, dont l'Éternel leur avait parlé. Mais ils se mêlèrent aux nations, et apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, et elles furent un piège pour eux. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et la terre fut profanée par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il eut en haut. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.